Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur l'université du Québec en Outaouais. C'est une université qui est à Gatineau, proche d'Ottawa. C'est une des universités que j'ai citées dans l'une de mes dernières vidéos. Oui, dans l'une de mes dernières vidéos. Donc dans le fond, je voulais vous montrer comment faire une admission à cette université. C'est très facile. Vous allez taper UQO, Université du Québec en Outaouais. Le site se présente comme ça. Il est très bien fait aussi. Je suis passé au travers et il est vraiment efficace. C'est ça, on va essayer de vous expliquer comment faire la demande d'admission à cette université. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire, euh, de, euh, de liker. J'ai besoin de likes, les gars, les boys, les filles, les auditeurs et ceux qui suivent la chaîne. J'ai besoin de vos likes, please. C'est ça, liker et partager l'information, c'est important. On va commencer. Donc, comme j'ai dit, le site se présente ainsi. Il y a beaucoup d'informations là, sérieusement. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à feuilleter, à regarder, à lire. Okay. Donc pour faire l'admission, il faut aller ici, futur étudiant, premier cycle. Donc vous voyez ici, il y a tout un menu qui se défile, pas mal d'affaires. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là, okay? Admission. Donc pour faire la demande d'admission, on va cliquer ici, mais je ne vais pas le faire directement. On va commencer par les étapes à suivre, ok? Donc si on clique ici, regardez, pour faire l'admission, ils ont fait quand même un beau travail, les étapes à suivre pour faire la demande. La première étape, choisir un programme, c'est normal. Consulter les conditions d'admission, consulter les dates limites d'admission. On pourrait faire, on pourra aller un par un rapidement. Là, choisir un programme, c'est assez facile. Consulter les conditions. Donc là, il vous énumère les conditions et critères. Okay. Je vous invite à lire un petit peu ça, mais c'est pas grand chose. Par contre, les dates limites, ça c'est super important. L'étape 3, consulter les dates limites d'admission. Okay. Donc là, il y a été 2020 qui est disponible et automne 2020. Mais sachez que, mettons pour l'été 2020, c'est un peu tard pour les étudiants étrangers. On va le checker, on va le vérifier ensemble. Programme d'études, date limite d'admission, programme offert au trimestre été 2020. Regardez maintenant si on va à Gatineau, la ville. Ok. Premier cycle. Regardez ici, étudiants internationaux sans objet, ça veut dire que c'est comme un peu tard. Alors que les Canadiens, les résidents permanents, c'est au 1er avril. Okay? Donc c'est super important, regardez, sans objet. Donc c'est un peu tard pour la session d'été. Par contre, si vous voulez, ce que je vous conseille, c'est l'automne 2020. Okay? On va checker, on va regarder Gatineau premier cycle. Okay? Regardez ici. Regardez, ça c'est le programme baccalauréat en administration et regardez, tous les programmes sont là. Okay. Maintenant, si vous voulez regarder étudiants internationaux, c'est ici, c'est au 30 avril. Donc, vous avez en masse le temps nécessaire pour faire votre... là, on est le 6 de mars. Vous avez quand même un mois, 5 semaines, à peu près 6-7 semaines là, pour faire votre admission. Donc, il n'est pas tard là, ok? Choisissez votre programme. Regardez, lui, il est fermé. C'est quoi? Baccalauréat en sciences infirmières. Okay? Sciences infirmières, c'est trop tard. Celui qui veut faire infirmière ou infirmier, c'est un peu tard. Donc, c'est ça. C'est important à retenir. La plupart des programmes, c'est le 30 avril 2020. Celui qui veut faire une demande pour l'automne 2020. D'accord? On revient en arrière. Donc, on a dit consulter les étapes. Remplir la demande d'admission, ça c'est l'étape 4. Okay. Demande d'admission en ligne ou l'admission par papier. Préparer les pièces requises à l'admission. Ce sont les documents importants à fournir. Okay.
envoyer les pièces requises. Et là, il vous donne les délais, comment envoyer ça, faire le suivi de votre demande en ligne, recevoir la réponse. Donc là, on arrive, nous, en ce qui nous concerne, on va directement aller à l'admission, d'accord? Mais comme je vous le dis, vous pouvez lire et si vous êtes un peu curieux là, de regarder un peu, il y a beaucoup d'informations liées à l'admission. C'est ça. Pour faire la demande d'admission, c'est facile. On vient faire demande d'admission. En réalité, la demande d'admission revient à peu près pareil. Là. Juste à mentionner que les droits d'admission en ligne, regardez, demande d'admission en ligne, c'est 30 $, qui ne sont pas remboursables, bien sûr. Si vous voulez faire une admission en papier, c'est 60 $, c'est le double. OK. Voilà, voilà. Maintenant, si vous voulez, avant de remplir l'admission, vous pouvez faire une démo. Super pratique. Vous pouvez faire débuter la démo. Il va donner des noms fictifs et vous allez voir comment ça marche. C'est très, très facile. Voilà, voilà. Donc, on va commencer à remplir une demande d'admission. Renseignements personnels, pas. Si vous avez le temps de lire, sinon vous faites accepter et on passe au suivant. Après ça, autorisation. Donc, regardez, vous allez vous engager. J'ai lu, j'accepte les conditions, des modalités énoncées, tatata. Vous n'avez pas le choix que d'accepter. Alors, la première, c'est est-ce que c'est une première demande ou j'ai déjà étudié à l'UQO. Donc, moi, on va dire c'est la première fois. On fait l'étape suivante. Donc là, on commence. On commence par le trimestre. Comme on a dit, l'été 2020, c'est un peu tard. Mais l'automne 2020, oui, vous pouvez le faire. Mais bien sûr, si ce n'est pas l'automne, ça peut être l'hiver aussi. Hein. Donc, essayez de vérifier les dates. Après ça, votre premier choix. Donc, dans le fond, c'est tout le temps comme ça. Là, vous avez deux choix. Okay, premier choix, deuxième choix. Optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire un deuxième choix, mais je vous le conseille. Mais comme je dis récemment, c'est que vos choix, là, il faudrait qu'ils soient cohérents. Hein, okay? Faites pas n'importe quoi. Faites pas sciences infirmières et génie mécanique. Là, ça colle pas. Okay? Donc, on va aller à Gatineau. Vous pouvez choisir Sainte-Thérèse ou Saint-Jérôme. C'est des petites villes à côté, là, mais moi, je vous conseille Gatineau parce qu'elle est très proche d'Ottawa. Elle est en face. Il y a juste la rivière qui les sépare. Il fait bon vivre là-bas. Donc, Gatineau, vous n'allez pas vous ennuyer à Gatineau, certainement pas. Donc, temps complet ou partiel, donc c'est temps complet, vous n'avez pas le choix. En tant qu'étudiant international ou étudiant étranger, premier cycle pour le bac, vous pouvez faire le deuxième cycle aussi, hein, si vous avez ingénieur ou un master chez vous, vous pouvez le faire, hein, mais on va dire premier cycle, programme. Comme d'habitude, on va choisir informatique. J'adore l'informatique. Donc, bac en génie informatique. PAF, concentration régulière ou système informatique. Regardez ce qu'il nous offre. Après ça, deuxième choix. Moi, je ne fais pas de deuxième choix. Je suis pas mal sûr qu'ils vont m'accepter. Blague à part, on commence. Là, comme j'ai dit la dernière fois, c'est des noms fictifs. Là, j'ai mis n'importe quoi. On va dire que je m'appelle Ali. Autre nom si vous avez d'autres noms, sinon, c'est pas grave. Date de naissance, 1er janvier, on va dire 95. Masculin ou féminin. Écoutez, je vous laisse choisir. On va dire que, Ali, c'est un masculin. Numéro d'assurance sociale, vous n'êtes pas canadien, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Ok, c'est pas très grave. Langue maternelle, donc si c'est le français, l'espagnol, l'anglais, si c'est autre, c'est l'arabe ou le berbère ou le russe ou ce que vous voulez, mettez autre. La langue d'usage, si vous voulez venir au Québec, c'est plus franco que anglo, mais à Gatineau, il y a pas mal d'anglophones aussi. Hein. Okay. Courriel, on va mettre un courriel.
Renseignements sur vos parents. Ça, c'est facile aussi. Maman, nada, regarde, le nom du père, on va l'appeler Alain. Et le prénom du père, on va l'appeler Danny. Alors que c'est même pas vrai. Okay. Statut au Canada, ça c'est important, les gars, les boys, les girls, c'est super important. Vous devez mettre permis d'études. Okay? Vous n'êtes ni résident permanent, ni citoyen, ni diplomate, ni réfugié, ni autochtone, donc il vous reste permis d'études. Ce qui est vrai, vous allez demander un permis d'études. Là, vous allez sauter cette partie, parce que vous n'êtes ni citoyen, ni canadien. Ça, vous allez sauter ça. Après ça, on passe. Là, c'est bien important. Là, quand on fait une erreur, regardez, là, il vous met un pop-up. Là, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est ici. Là, si vous êtes citoyen canadien, vous n'êtes pas né, et que vous êtes né à l'extérieur du Canada, ou que vous n'êtes pas citoyen canadien. Donc, nous, on est dans le cas pas citoyen, donc on va dire la Tunisie. La ville, on va aller à Tunis, là. Paf. Adresse, donc c'est pas canadienne, donc ça va être autre. Numéro civique, ça va être n'importe quoi. Code postal, ville, ça va être Marrakech ou Tunis, on va dire que c'est Tunis aujourd'hui. Après ça, le pays c'est Tunisie. Numéro de téléphone, cellulaire, ça va être autre canadien. Cellulaire, on va mettre ça. J'espère que je ne vous avais pas perdu là, je ne vous ai pas perdu. Donc c'est assez facile. Hein. Renseignements sur vos études. Code permanent, donc on a dit vous n'êtes pas encore canadien ni québécois. Admission à base d'adultes, ça c'est super important, il ne faut pas le cocher, parce que vous ne venez pas en base adulte, parce qu'ici il y a des programmes pour les adultes. Donc il ne faut pas cocher ça, c'est super important. Type d'études, ça va, ça a un rapport avec vos études là. Après ça, après l'admission, je vais vous montrer quelque chose de super important. C'est les équivalences, parce qu'il y a un document qui... ils ont fait un document intéressant avec les équivalences pour l'Algérie, tous les pays, tous les pays, je dirais d'Afrique ou même... il y a pas mal de pays en tout cas. Donc là, on continue l'étude. Alors, votre diplôme. Ça dépend de ce que vous avez. Mettons un master, vous avez fait un master ou université cycle, premier cycle, autre que baccalauréat, on va dire que c'est lui. Donc, on n'avait pas un baccalauréat, pas un baccalauréat ici canadien, genre 4 ans à l'université ou 3 ans à l'université. Donc, on va dire que c'est ça. Des diplômes, on va dire, obtenus quand, on va dire, janvier 2020. Allez, ça fait un mois que vous l'avez eu. Région administrative de l'établissement fréquenté. Si vous avez étudié au Québec, ça c'est si on est au Québec, donc c'est pas le cas. Si vous avez étudié ailleurs que le Québec, qu'au Québec, donc là, on a parlé de Tunisie tantôt, ça va être Tunis, Tunisie, province ou pays, établissement, ça va être Université de Tunis, programme, ça va être informatique. Paf. Après ça, si vous avez fait d'autres études ou un deuxième diplôme, bah écoutez, n'hésitez pas à remplir la même chose dans la deuxième partie. OK? On fait suivant. Renseignements sur vos emplois, ça c'est... Écoutez, si vous avez des emplois, tant mieux. Si vous n'avez pas, tant mieux encore. Donc, ça vous épargne de l'énergie à remplir. Donc là, c'est le sommaire de votre demande. Okay? Je vous invite à lire et à relire vos informations. OK? Là, comme on a dit, les frais d'admission, c'est 30 $ qui sont non remboursables. Okay? Donc là, c'est la facture que vous voyez, le montant. OK?
Donc là, après ça, vous allez faire « Je confirme » et vous allez soumettre la demande. On fait paf. OK. Là, ça, on arrive à une partie super importante. Preuve de réception de votre demande. Là, dans le fond, il nous confirme qu'il a été bien reçu au bureau du registraire. Par contre, il nous demande d'imprimer la preuve de réception et de la preuve de réception et de la conserver pour votre dossier. Ils nous disent aussi, vous devez acheminer le petit coupon qui se trouve à la fin de la page. De même que, ainsi que les droits d'admission et les pièces requises. Donc là, vous devez, si vous allez tout en bas, là, regardez ici, le coupon que vous voyez ici, là, vous devez l'imprimer. Imprimer, par exemple. Là, il nous fait imprimer tout le document, mais quand vous imprimez, là, la dernière partie, ici, la petite partie ici, là, vous voyez, regardez, à couper, ça, vous allez l'inclure, vous allez l'envoyer ça avec la preuve que vous avez payé le montant payé, le reçu, comme quoi que vous avez payé les frais de 30 $, et les documents qui vous demandent à fournir. Voilà. Donc là, on peut l'imprimer ou télécharger la preuve, ok, et l'imprimer plus tard. Là, il nous raconte ici, vous pouvez lire, hein, si vous voulez faire le suivi de votre admission en ligne, il vous demande un code de confirmation, votre numéro de confirmation. Regardez, il est là. Vous allez le rentrer à un moment donné quand vous allez faire un suivi de votre demande. Okay? Donc là, on a fait le tour. On va revenir en arrière, où je vais faire une autre... je vais ouvrir une autre page. Là, pour les pièces requises pour l'admission. Okay? Là, vous vous rappelez, là? Donc ici, il nous demande, vous devez acheminer le petit coupon qui est en bas, ok, ça, avec une preuve que vous avez payé les frais, ok, page ainsi de cette page, de même que les droits d'admission et les pièces requises pour l'admission. Donc il y a 3 choses à mettre dans le à leur envoyer. Donc, mettons, on regarde, mettons à base universitaire. Regardez ce qu'il faut envoyer. Les pièces requises. Donc, on a dit le coupon, plus une preuve que vous avez payé, donc le reçu, qu'on quoi que vous avez payé les 30 $, plus les pièces requises. Ok, les pièces requises sont là. C'est quoi ces pièces requises? Donc, un, c'est un acte de naissance. Regardez. Si vous êtes né à l'étranger, ok. Non, c'est lui. Si vous êtes né à l'étranger. Si vous êtes né à l'étranger, là, vous devez fournir une copie de votre acte de naissance ou de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport. Donc, ce n'est pas uniquement l'acte de naissance. Vous pouvez mettre une carte nationale, là, une copie de la carte nationale, ou, ce que je vous conseille, une copie de votre passeport. Okay? Donc, ça, c'est bon. Donc, la première chose, c'est un acte de naissance, pièce requise. Les droits d'admission. Donc, on a dit 30 $ en ligne. Ou 60 $ par papier. Si vous voulez connaître les modalités de paiement, on peut l'ouvrir. Je l'ouvre avec vous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 façons de payer. Donc, pardon. Donc, vous pouvez le payer auprès de votre institution financière canadienne. Donc, si vous avez quelqu'un, en général, c'est quelqu'un de proche, un proche ou un ami là, qui est au Canada qui peut vous payer les 30 $. Donc, c'est un peu facile. Bon, donc, il va le payer soit par l'institution financière, il va juste aller à sa banque
il va sélectionner, il va demander à l'agent, des agents de la banque, qu'il veut payer une facture. Donc, ils vont chercher l'Université du Québec en Outaouais. Et là, paf, 30 $ vont partir. Avec ça, ils vont vous donner un reçu. Et c'est ce que vous allez mettre, c'est ce que vous allez envoyer aussi. Donc, soit en personne aussi, ou par la poste, en personne au comptoir du service des caisses, des jardins, par virement bancaire international, étudiant international. Vous pouvez faire aussi un virement bancaire. OK? Pour connaître tous les renseignements nécessaires afin d'effectuer un virement bancaire, consultez l'étape suivante. Bon, voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aller ici. Donc ça, c'est les modalités de paiement. Donc, on a dit acte de naissance, les droits d'admission. Donc, vous allez mettre le reçu et vos relevés de notes. Okay, ça, c'est super important. Les établissements universitaires hors Canada. Là, vous devez lire ça. Là. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est vous devez fournir ou bien faire parvenir vos relevés de notes officiels. Alors, au départ, vous allez faire des copies. OK? Attendez un peu. Une copie non officielle à jour des relevés de notes. Universitaire démontrant que rapport de conditions, ça c'est bon. Donc là, vous allez mettre vos relevés de notes traduits, illégalisés. Ça c'est super important. S'ils sont en arabe, vous devez les traduire avec. Il faut avoir le sceau de votre consulat ou de l'ambassade, ça c'est important, ou d'une institution officielle du pays. Après ça, une fois, juste à vous rappeler qu'une fois que vous êtes arrivé ici, là, vous devez fournir les originaux. Ça, c'est super important. Donc, ne pas oublier, il faut fournir les originaux à votre arrivée ici, avant de commencer les études. Voilà. Pour le dépôt des pièces, donc, vous pouvez le faire en personne, par la poste. La poste, vous pouvez l'envoyer ici. Ou par fax, télécopieur, ou bien la meilleure façon qui est par courriel. Courriel, vous allez les envoyer à administration@uqo.ca. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. On a besoin de likes, les boys et les girls. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager l'information. Je vous encourage à vous inscrire à cette université parce que c'est une petite université et je pense que vous aurez plus de chances que Chicoutimi actuellement c'est fermé et Trois-Rivières ça va pas tarder. À mon sens, ça reste toujours un avis personnel. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée.